Qui l'eût cru, c'est le retour sur YouTube après 3 mois d'absence. Je pense que ça fait quoi depuis juin que j'avais pas posté. Comme d'hab, hein, irrégulier comme tous les ans. Je change pas une équipe qui gagne. En tout cas, c'est cool de retourner une vidéo. Ça faisait longtemps que ça me trottait. Le début de saison va attaquer. J'en avais envie, j'avais pas trop l'envie ni le temps avant, donc je l'ai pas fait. Je voulais pas me forcer. Et là, je suis plutôt content de m'y remettre. Pour remettre un peu les trucs dans le contexte, donc on s'était quitté avec les championnats du monde, et d'ailleurs merci parce que finalement j'ai eu pas mal de retours, c'est marrant, la vidéo a été postée comme ça, et je crois qu'elle a fait 1600 vues, donc en vrai pour un tout début sur YouTube c'est vachement bien. J'ai eu pas mal de commentaires sur la vidéo, des gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta, alors que j'y suis d'ailleurs plus du tout parce que j'ai enlevé les réseaux sociaux, et d'ailleurs on y reviendra. Donc c'était cool, le but c'est pas d'être connu loin de là, et puis je m'en fous complètement, mais c'est toujours marrant de voir des gens qui ont vu la vidéo et qui ont bien aimé. Pour faire un petit retour, finalement il y a eu la fin des championnats du monde où on s'est bien régalé. Il y a eu une grosse période de pause derrière pour ma part. Moi je me vois pas du tout m'entraîner à l'année. La saison est beaucoup trop longue si on fait les championnats du monde à chaque fois. Donc en juin et qu'on veut rattaquer en juillet, ça nous fait 11 mois à s'entraîner, honnêtement, c'est pas tenable. En tout cas pour mon cas, c'est pas du tout tenable. Entre le boulot, le perso, si on rajoute le training, moi je pense qu'en l'espace de 3 mois, j'explose comme un popcorn. Donc repos, pas trop l'envie de s'entraîner. Je vous montrerai après mon olio depuis le début de la saison pour vous rendre compte du volume, mais c'est pas incroyable. J'ai bien mangé, j'ai bien repris du poids, mais bon, c'était une période plutôt tranquille, j'avais plutôt la tête à autre chose que de faire de l'Aerox. Et puis après, il a fallu se poser des questions pour la saison d'après. Est-ce que je continue l'Aerox? Parce qu'en fait, mon gros souci, ça a toujours été ça, c'est que j'ai aucun juste milieu. Donc je suis pas capable de faire ça pour m'amuser, bien sûr que si, mais pour le prendre tranquillement sans me donner à fond, j'y arrive pas. Ça a toujours été le cas dans tout ce que je fais. Et du coup, faire de l'Aerox, entre guillemets, passer du temps vraiment à l'entraînement, ce qui me prend une part quand même de ma vie, juste pour participer, en soi ça me fait un peu chier, même si je le comprends totalement, et limite je kifferais pouvoir me dire, en fait, tu t'entraînes cool, tu t'inscris à des compètes et puis c'est sympa, mais j'y arrive pas. J'y arrive clairement pas, et ça a toujours été le cas dans les sports que j'ai faits et puis dans la vie en général. Donc la question c'était de me dire, est-ce que je repars sur une saison me connaissant, en me disant cette fois-ci est-ce que je suis capable de tenir la saison, et est-ce que j'en ai vraiment envie, parce que ça peut être long et parce que ça prend du temps. Du coup, le verdict est oui, mais en faisant un peu les choses différemment. Et la première des choses, du coup, ça a été d'enlever les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'après, je suis pas du tout TikTok, j'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook. Du moins, j'ai perdu mon compte, je m'en sers plus du tout. Même Messenger, je m'en sers pas. Du coup, il me restait Insta et YouTube. YouTube, j'ai toujours été un gros consommateur et je trouve que le format, il est incroyable, parce que moi, pour mon cas, je passe des heures et des heures depuis des dizaines d'années. Je pense que j'ai passé des années de vie à regarder YouTube, surtout pour du contenu informatif sur l'entraînement, la préparation physique, des reportages sur les athlètes, des choses comme ça. Je dirais que c'est 80% du temps que je passe. Et en vrai, j'ai appris des tas de trucs et j'adore le format, c'est pour ça que je m'y suis mis. Et par contre, l'autre connerie, c'était Instagram, surtout l'application sur le téléphone. Et en fait, quand j'ai voulu me mettre dans le délire d'Aerox, je suis parti un peu en couille, parce que j'ai commencé à suivre tous les gros athlètes, tous les mecs que je connaissais qu'en faisaient. Et après, mon feed était rempli d'Aerox, et en fait, je pense que indirectement, ça m'impactait énormément, dans le sens où déjà, je peux pas faire les choses à moitié, et en plus, toute la journée, je voyais des mecs qui forcément performaient, parce qu'en plus, je suis que des gros bourrins qui font des temps pas possibles avec des niveaux monstrueux. Je les suivais sur Strava en plus, donc double peine, et puis je me comparais, même si je sais très bien qu'ils sont à des années-lumière. J'avais l'inconscient qui se comparait un peu, puis ça devenait automatique. Et puis dès qu'on a une petite blessure, on ouvre le feed et on voit 50 mecs qui s'entraînent, des mecs qui claquent des 2h30 au marathon. Et on se dit, mais putain, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer. Moi, ça m'impacte de fou. Merde, désolé. Ça m'impacte de fou. Et du coup, hyper négatif pour moi. Donc je me suis dit,
Bon, bah, de toute façon, là, tu fais pas de contenu sur YouTube. Insta, tu t'en fous. Honnêtement, faire ce que je voulais faire au début, des réels explicatifs et tout, ça m'intéresse pas du tout. En fait, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout le contenu que je consomme sur YouTube. J'aime bien les formats longs, j'aime bien apprendre et découvrir une personne et juste voir des réels de 30 secondes pour expliquer aux gens comment s'améliorer au wall ball. C'est cool en vrai, et je critique pas, mais moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Je pense que les gens consomment ça en une demi-seconde et s'en foutent complètement. Comme moi, c'est le cas. Donc je me vois pas du tout ce que je voulais faire au début, en fait, faire des réels pour grossir le nombre d'abonnés, clairement, et avoir un compte un peu d'Aerox un peu connu. Et en fait, je me retrouve pas du tout là-dedans, quoi. Ça m'intéresse tellement pas de faire 3 tips pour évoluer au wall ball, 3 tips pour être bon au farmer carry. Je trouve ça... je trouve ça pas du tout intéressant, ça me plaît pas du tout. Par contre, je le critique pas et je le comprends pour des personnes qui recherchent vraiment à faire grossir leur contenu sur Insta. Je le critique pas du tout, mais c'est pas du tout un format que j'aime, moi. Et c'est pas ça que je recherche. Et en tout cas, si je peux transmettre des trucs et des connaissances, c'est pas sous ce format-là. Même si voilà, je le critique pas du tout et je peux complètement comprendre. Il y a plein d'athlètes Aerox qui le font, hein, des formats courts comme ça. Peut-être que ça aide certaines personnes, mais en tout cas, c'était pas le format que j'aime. Donc voilà, j'ai viré l'appli, j'ai dû faire. Voilà, j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours pas l'appli. Donc je partageais plus rien, je partageais pas mes séances, et je trouve que c'est plutôt bien comme ça. Et je me suis dit, bah écoute, tu vas reprendre YouTube tranquillement. Tu remettras peut-être Insta, mais tu vas virer toutes ces conneries de passer 1h30 par jour à regarder des conneries, vouloir faire des photos et des réels qui sont tout calculés, des photos où je tiens la pose, etc. Enfin, en fait, c'est tellement pas moi que je me vois pas du tout faire ça. Ça me plaît pas du tout, ça met mal à l'aise, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc voilà, ça c'était le premier point sur la partie réseau. Donc je le fais un peu en one shot, hein, donc je vais peut-être oublier certaines infos. J'aime pas couper et faire 50 tonnes d'heures de montage. Et ensuite, concernant l'Aerox, donc je disais, pas trop de juste milieu. Est-ce que je me réengage dans l'année? Je vais voir avec du coup Thomas, c'est ce que j'ai fait, qui était mon binôme pour le championnat du monde à Nice, qui lui est toujours aussi chaud, toujours aussi motivé, bien plus régulier que moi. Je pense qu'il a un bien meilleur mental que moi. Mais du coup, c'est cool, ça me pousse un peu, parce que moi, si je m'écoutais, je serais blessé toutes les 2 semaines et je craquerais vite. Je pense que j'ai vraiment une grosse faiblesse là-dessus. Donc c'est pas trop mal d'être avec Thomas qui se pose 0 questions et qui se massacre, qui d'ailleurs est bien en canne là. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, vamos, on va tester une saison. Alors j'ai voulu reprendre en août, sauf qu'au bout de 3 semaines, période pas top non plus. J'ai pas réussi, j'ai mal repris la programmation. Du coup, quasiment mois de septembre à l'arrêt. Et alors là, pour le coup, plus d'envie, quoi. 0. Je me suis dit, putain, non. En vrai, refaire une saison en entier, se buter et tout. Ouais, j'ai perdu la motivation. Et je savais plus trop quoi faire. Et puis finalement, je me suis posé, j'ai commencé à me réentraîner et je me suis dit, écoute, l'échéance est trop loin, et dès qu'on a des échéances trop loin, alors bien sûr, il ne faut pas faire 10 Aerox dans l'année, mais dès qu'on a des échéances un peu trop loin, on perd complètement la motivation. Enfin, pour moi, c'est le cas, sachant que je passe quand même pas mal d'heures à m'entraîner tout seul, à réfléchir, à de la prog, à m'intéresser, etc. Donc ça me bouffe pas mal. Donc je me suis dit, bah écoute, j'étais inscrit de toute façon pour l'Aerox Pro solo de Milan, qui est du coup la semaine prochaine, le samedi 17 ou 18, si je dis pas de conneries. J'ai fait 3 semaines à 8 heures d'entraînement, et là je suis sur ma 4e semaine de reprise. Et je me suis dit, bah écoute, tu vois jusqu'au dernier moment, de toute façon tu y vas. Et en plus, l'anecdote qui est cool, c'est qu'il y a mon père et le père Thomas qui le font en binôme, donc en 60-65 ans, donc là 60-69 ans, donc là c'est exceptionnel. Sachant qu'en fait ils ont un niveau de ouf pour leur âge. Le père Thomas c'est un ancien militaire, mon père c'est un ancien coureur cycliste élite, donc en fait c'est deux darons qui ont des moteurs qui demandaient juste à mettre de l'essence dedans. Et là, ils sont comme des dingues, on les chauffe en plus. Et honnêtement, on verra, mais je pense que ça va tirer entre une 10 et une 15. Et qu'à mon avis, il y aura sûrement une place qualificative pour eux au championnat du monde, j'en suis quasiment sûr. Donc ce serait trop drôle en plus cette année d'aller à Chicago, parce que du coup, c'est à Chicago, avec les darons, et qu'on ne soit même pas qualifié et qu'on aille supporter les darons, mais en vrai, ça serait trop bien aussi. Du coup, voilà, je trouve ça sympa. Et puis à chaque fois, on fait un truc un peu famille, pote. On réserve un Airbnb, on fait la compète. Donc voilà, dans tous les cas, on y va tous, là, toute l'équipe. Thomas est inscrit en solo open et moi, du coup, solo pro. Alors honnêtement, ça va être le casse-pipe, mais le casse-pipe intégral parce que
Parce que ça fait 3 semaines que je reprends. Musculairement, je suis pas du tout au point. Honnêtement, l'Aerox en double et l'Aerox en solo, c'est pas du tout la même discipline. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. Il y a moins de fun quand même en solo et je m'en rends compte sur les entraînements. Et puis, déjà, de passer aux charges pro, ça fait vraiment mal. C'est quand même lourd, hein. Je trouve tout ce qui est quand même les fentes, ça tabasse vraiment fort. Les wall balls aussi. C'est vraiment un step au-dessus de l'open. Mais bon, je me dis que je me laisse de toute façon jusqu'à samedi prochain, jusqu'à la veille. De toute façon, c'est une expérience. Il y a zéro ambition parce que de toute façon, il n'y aura rien à faire dans tous les cas, hormis souffrir. Mais bon, ça fait une bonne expérience. Donc voilà, Aerox de Milan. Par contre, après, un peu plus sérieusement, on s'est inscrit avec Thomas donc en double à Marseille en décembre. Je crois que c'est première semaine de décembre. Et là, on aimerait bien faire une belle perf. On a fait 1 heure au championnat du monde, sachant que moi, j'étais un peu moins en forme. On a eu la merde du coup du ski erg où je suis arrivé sur le ski erg était pété dans la rangée, donc en fait on a dû revenir en arrière et prendre un autre ski erg, donc ça nous a coûté quand même pas mal de temps. Donc voilà, l'objectif, je pense que si on n'est pas trop gourmand, j'aimerais bien qu'on fasse entre 57 58 minutes, c'est peut-être jouable je pense, ce qui nous permettrait de bien se placer à mon avis sur un Aerox Pro en France. En espérant, je pense que c'est peut-être encore un peu trop juste, mais on verra une place qualificative au championnat du monde. Je pense qu'il nous en manque un peu. À mon avis, il faut se rapprocher cette année de 55-56 à 2 et d'être sur une compète où il n'y a pas trop de niveau. Et vu comme le niveau explose, c'est pas aussi facile que ça. Donc bon, on verra. Le but, c'est quand même de prendre des repères. Voilà. Après, je suis inscrit en solo individuel pro à Saint-Gall, donc Saint-Gallen, en Suisse, en février. Voilà, donc j'aurais déjà eu une première expérience du solo. Là, le but, c'est quand même d'y aller avec un meilleur temps. Et après, on verra, on va en discuter avec Thomas, mais ça serait de faire 1 ou 2 Aerox, selon ce qu'on veut, pour se qualifier ou pas au championnat du monde, en restant assez humble et lucide, dans le sens où actuellement, en solo, pro et open, on n'a pas du tout le niveau. Pour être au championnat du monde. Là maintenant, j'ai vu que cette année il y avait 500 000 participants, 5000 places, donc là globalement, sur toutes les compètes, il y a une place par catégorie d'âge. Donc voilà, une place en 25-29, une place en 30-34. Et là, autant vous dire que le niveau, il est trop élevé, quoi. Là, ça court beaucoup trop vite. Là, on est vraiment des peintres hein, par rapport au niveau qui se présente. Alors c'est toujours un peu relatif, parce que dans la vie de tous les jours, par rapport à 99% des gens, on est plus en forme. Et en fait, dès qu'on se retrouve dans ce dans cette micro-société d'Aerox, tu te rends compte qu'il y a des fous furieux, en fait. Il y a des fous furieux qui étaient déjà monstrueux avant de faire de l'Aerox. Et en fait, une fois arrivés sur l'Aerox, ils ont changé un peu le training et les perfs ont explosé. Mais ouais, je pense qu'en solo, si un jour on voulait se qualifier au championnat du monde, maintenant, je parle pas du tout de l'élite 15 parce qu'on n'en parle même pas, mais juste les championnats du monde, je pense que là, faut compter au minimum 1 an et demi de vraie prépa, sans pépins, sans blessures, en se donnant à fond pour pouvoir se qualifier. Et ce qui est du coup un énorme sacrifice parce que les gens s'en rendent pas forcément compte. La plupart des gens maintenant qui vont se qualifier cette année, les mecs qui se qualifient, c'est pas des mecs qui ont commencé l'Aerox. Enfin, c'est des mecs qui ont commencé l'Aerox récemment pour certains, pas pour tous parce qu'il y en a qui ont déjà de l'expérience. Mais c'est tous des gens qui avaient de l'expérience et un gros niveau sportif avant. Tous ceux que vous voyez en Elite 15, tous ceux que vous voyez taper 1 heure en pro, c'est des mecs il y a 3 ou 4 ans, quand l'Aerox n'était pas en France, ils étaient déjà monstrueux en fait. C'est des mecs qui couraient déjà fort, qui couraient des semis, qui couraient des 10 bornes, des marathons, qui faisaient déjà de l'hybride en fait, avant que l'Aerox sorte. Quelques crossfitters aussi, même si je pense qu'il y en a un peu moins, puisque ils ont un peu de retard en course à pied, même si c'est un autre sujet. Je pense que le CrossFit, ça peut faire des super bases pour l'Aerox. Je pense juste qu'il faut adapter son training et mettre plus de volume à pied, mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de surprise. Il y a vraiment des gens, je pense, qui ont pensé pendant un temps arriver en Aerox, les mecs qui arrivaient de nulle part et se qualifiaient, mais non, c'est que des brutes qui s'entraînaient déjà depuis des années et qui étaient déjà vraiment forts, quoi. Et quand nous, on se rend compte de personnes, et il y a des Français, hein, Alan Cao, Thomas Fry, Geoffrey Voisin, qui claquent des 1 heure ou sub 1 heure en pro, en solo, c'est un niveau stratosphérique. Enfin, franchement, la condition physique qu'il faut, c'est abusé. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Mais du coup, c'est cool. Et puis c'est sympa de se dire que c'est peut-être faisable un jour, même si c'est vraiment costaud. Donc voilà, je me perds un peu, mais tout ça pour dire que
À l'heure actuelle, moi je regarde quand même vachement ce qui se fait en entraînement. Je pense que je vais vachement développer la partie sur YouTube, mais format YouTube, pas du tout format réel, etc. Format, j'essaye de donner un peu toutes les connaissances que j'ai. J'essaye d'échanger avec les personnes qui veulent échanger là-dessus. Voilà. Et oui, me concernant, on se rend bien compte en expliquant ça que si vraiment je voulais me dédier à l'Aerox un peu plus, en ayant un plus gros niveau, voilà, c'est un gros investissement perso parce que ça prend le pas sur d'autres choses de la vie. Que quasiment tous les gens que vous voyez parfaits en Aerox, c'est pas des gens qui ont une vie équilibrée entre guillemets. Je dis pas qu'ils sont malheureux, loin de là, mais c'est pas équilibré. On peut pas être équilibré à ce niveau-là. Quand on commence à taper une heure en pro, en solo, c'est des mecs qui minimum font 7-8 heures par semaine, et ça c'est le minimum, et il y a des mecs qui montent jusqu'à 15-20 heures, quoi. Et après, derrière, si vous avez un taf comme tous les gens de 35-40 heures minimum, plus une copine, la famille, des potes, ça coince vite, il reste plus beaucoup de temps libre. Après, c'est un choix, mais du coup, c'est pour ça que quand on veut se lancer dans un truc comme ça, et je parle aussi pour moi, il faut vraiment en mesurer un peu les conséquences et ce que ça implique, même si au final on peut arrêter à tout moment. Mais voilà, moi qui fais les choses jamais vraiment à moitié, je sais que si je m'implique dedans, je fais une croix et c'est des sacrifices sur certains trucs. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous laisser passer, ça a été un peu long, mais je vous laisse passer un moment sur ma capture d'écran de mon entraînement sur Nolio de l'année. Vous verrez finalement, même si on peut penser que je fais pas mal d'heures, c'est pas si énorme que ça, même si je suis un peu matrixé. Maintenant, quand on fait 10 heures par semaine, pour moi, ça me choque plus. Et puis je vous retrouve après. Bon voilà, on se retrouve sur Nolio. Nolio, c'est l'application que j'utilise, qui est vachement bien, que je vous conseille si vous voulez enregistrer vos données, bien mieux que Strava, qui est pour ça pas assez complet. Nolio, ça a été créé à la base pour les sportifs d'endurance. C'est hyper utilisé en course à pied, trail, triathlon maintenant, et je trouve que ça marche vachement bien pour les sports hybrides. Ça permet d'avoir un visuel sur ses semaines, sur sa planification. On peut faire une grosse partie des choses en étant de façon gratuite, et après de façon payante, ça nous permet de réaliser, de créer les séances en avance, ce qu'on ne peut pas faire en partie gratuite. Ce que je voulais vous montrer un peu d'important pour faire un petit récap de tout ça, c'est mon volume total à l'année, qui finalement déjà est un peu inconstant et en plus pas si gros que ça. Donc pour revenir un peu dessus, globalement, là, les belles semaines entre guillemets que j'avais fait, c'était à partir du mois de mars, parce que je voulais préparer l'Aerox de Bordeaux, qui était en avril, que je n'ai pas fait suite à une blessure. Donc j'avais fait 4 belles semaines, qui s'est soldée par des gènes et une perte de motivation pour réaliser l'Aerox de Bordeaux, donc je ne l'avais pas fait. Il devait se situer entre ces 2 semaines, je pense, donc j'avais diminué le volume. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est du coup mes 7 semaines de prépa pour les championnats du monde. Je pense qu'il y avait un volume global de 8 heures par semaine, ce qui est franchement pas énorme. Alors, tout est relatif. Pour plein de personnes, faire 8 heures par semaine en sport, c'est énorme. Pour des gens qu'on a vus au championnat du monde, je pense que je suis dans la fourchette basse de ce qui se fait, à mon avis. Même si ça ne veut rien dire et que ce n'est pas forcément que le volume qui est corrélé à la performance. Et en plus de ça, donc ici, j'étais blessé donc, au tendon d'Achille, après avoir fait un peu le con en trail et en rando. Et du coup, résultat des courses, 6 semaines à faire de l'endurance fondamentale entre 5,30 et 6 minutes le kill, donc 0 vitesse. Et du coup, la seule solution qu'on peut voir en rouge, c'était de mettre du vélo, donc VTT, home trainer et vélo de route, pour compenser un peu ce manque de volume à pied. J'avais fait uniquement une grosse séance avant le championnat du monde qui était un 6x1000, qui s'était pas trop mal passé, et qui d'ailleurs m'avait permis de me dire le vélo c'est quand même vachement bien parce que je fais de l'endurance fondamentale depuis 6 semaines, je suis quand même lourd, j'ai pas de capacité naturelle à courir vite encore plus à ce poids-là, enfin encore moins à ce poids-là, et ça m'avait permis de conserver une forme qui nous a permis de faire un championnat du monde plutôt correct, même si moi, forcément, en ayant mis zéro intensité, j'étais quand même plus dans le dur que ce que ça aurait pu être. Mais voilà, ça c'était la prépa. Donc championnat du monde, on voit que d'ailleurs après roue libre, donc roue libre, été, vacances, enfin bon, j'avais envie de couper.
Je pense que c'est plutôt bien. Je me vois pas faire 12 mois sur 12 de préparation. Je suis plutôt instable de toute façon, dans tous les cas. C'est un gros point qu'il faudrait que je bosse. Et je me vois pas faire 12 mois. Les saisons d'Aerox, elles sont hyper longues. Et si on recommence à se massacrer dès juillet jusque juin d'après, on est quasiment sûr et certain que ça finira mal. Donc voilà, gros passage à vide, vraiment pas ouf. Et après, finalement, on voit que j'ai repris l'entraînement, mais mon volume est quand même pas incroyable. Il me manque peut-être quelques séances, mais au total, c'est quand même pas dingue. Et ensuite, donc c'est à partir de août que j'avais voulu reprendre ma prépa. Sauf que petit pépin au bout de 3 semaines, pareil, je me sentais vraiment pas bien, pas en forme du tout. Pas d'envie en tout cas, donc je me suis dit, bon bah laisse tomber, ça sert à rien de te forcer, la saison est longue. J'avais un peu d'autres projets, j'étais en train un peu de me remettre en question, est-ce que j'avais vraiment envie de refaire une grosse saison ou pas. Je trouve que c'est vachement investissement, j'arrive pas à faire les choses à moitié, c'est impossible. Donc, donc c'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas. J'ai zéro juste milieu et ça c'est catastrophique pour plein de trucs. Et voilà, finalement, tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle, j'ai fait 3 semaines correctes depuis que j'ai repris. Cette semaine, on attaque la 4e semaine et la semaine prochaine, du coup, l'Aerox de Milan que je vais faire en pro solo et qui, je pense, va me faire très mal au vu de la préparation. Mais bon, on met l'ego au placard puisque de toute façon, je vais me faire massacrer. Et on se dit juste que cette compète rentre à l'intérieur de ma préparation. Voilà, donc on se retrouve après l'explication de mon entraînement sur Nolio. Ce qu'on va faire, on va couper là. J'ai essayé de faire une vidéo en one shot parce que au moins je m'embête pas avec le montage et ça me prend pas trop de temps. De toute façon, on se retrouvera pour Milan. L'objectif de Milan, pour moi, c'est vraiment filmer le duo mon père et le père Thomas. Parce que ça me fait trop kiffer. Moi, je suis trop content que des darons de 60, 69 ans soient encore là à se tirer la bourre pour une compète. Honnêtement, ils se prennent vraiment au jeu. Ils s'appellent entre eux pour expliquer leur entraînement. Ils sont à entre 5 et 7 séances par semaine. Du coup, ça fait plaisir. Je trouve que c'est vraiment cool. Et à la limite, je pourrais aller aux compètes juste pour les regarder au championnat du monde. Je me régalerais tout autant. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu une vidéo YouTube cette fois-ci sur... alors peut-être je ferai une vidéo sur ma perf, enfin sur ma compète, parce que la perf on en est loin, mais pour que vous ayez un retour sur le solo pro et puis un peu mon avis. Mais surtout filmer les darons, voir s'ils se qualifient et avoir le quotidien de personnes de 60-69 ans qui sont encore comme des gamins à faire du sport. Donc voilà, je vous laisse sur ça et on se retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement à Milan.